Bonjour à tous, en même temps. Bonsoir à tous, alors moi voilà, je m'appelle Baptiste, je suis absolument personne. Mais je voudrais vous parler à vous qui êtes si nombreux à m'écouter, mais ferme ta gueule. Putain mais c'est ridicule. Je fais n'importe quoi. Pour de vrai, je trouvais ça intéressant de partager ça. Je tenais à faire une petite vidéo pour expliquer vraiment ce que ça fait d'arrêter les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram ou encore... c'est tout. En fait, je suis pas non plus... je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis personne. J'ai pas vraiment fait le truc à fond, comme la plupart des gens. Mais ça fait précisément depuis début septembre que j'ai arrêté complètement Instagram et Twitter, qui sont les pires réseaux sociaux pour votre santé mentale, ou encore votre estime de vous-même. Mais ça va un petit peu avec. En gros, moi perso, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui racontait qu'il avait passé un mois entier sans réseaux sociaux. J'ai trouvé ça assez incroyable, je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas, après tout, on va essayer. Je l'ai fait pendant un mois, et je n'ai jamais remis les pieds sur un réseau social. Alors premièrement, parce que c'est pas avec tes pieds que tu te sers d'un réseau social. Et deuxièmement, parce que j'ai pas du tout ressenti le besoin. Alors que quand on les a téléchargés et qu'on y va régulièrement, c'est impossible de pas y aller au moins 10 000 fois par jour, à peu près. Je suis pas sûr des chiffres, mais c'est à peu près ça. Donc en gros, il expliquait qu'il y avait énormément de points positifs à faire ça, des centaines de milliards. J'ai tout simplement désinstallé Instagram, puis j'ai désinstallé Twitter, qui étaient pour moi les deux pires choses au monde. Vraiment, le mec qui a inventé ça, il est très riche maintenant. Ouais. Ah ouais. Il faut savoir par exemple sur Twitter, bon on va pas se mentir, Twitter c'est l'endroit où il y a le plus de pseudo-débats politiques sur tout, sans aucune connaissance, c'est des gens comme vous et moi qui parlent sur des sujets qu'ils maîtrisent absolument pas. Je vois que ma tête est complètement coupée, mais je m'en bats les couilles. Ça fait trop longtemps que je commençais à filmer, je vais pas commencer à m'adapter maintenant. Bref, donc en gros, sur Twitter, on est bien d'accord sur le fait que c'est un ramassis de haine, de pseudo-débats de merde. Oui. Et on se dit, ouais, voilà, c'est la liberté un peu d'internet, c'est normal que ça fasse autant de choses comme ça, voilà, est-ce que ça c'est la vie, après, faut parler, se rendre question, voilà, la liberté, chacun. Alors qu'en fait, l'algorithme Twitter fait en sorte de deux choses. Premièrement, que vous tombiez sur un réseau autour de vous de gens qui sont du même avis que vous, pour que vous restiez sur la plateforme. Deuxièmement, ils font en sorte que vous tombiez sur des gens qui ne sont pas du même avis que vous, pour que vous fassiez des retweets, des commentaires, de la réaction, et que ça, Twitter, ils arrivent à le monétiser. Et oui, plus de réactions sur leur site, plus les annonceurs, ils vont venir, ils vont faire « Oh bah dis donc, il est super ce site, allez, on met nos pubs dessus, comme ça, tout le monde va nous voir et tout. » Et du coup, ils monétisent votre pseudo-engagement politique. Après, il y a Instagram. En gros, donc quand vous tombez sur des influenceurs qui partagent des sujets d'intérêt, franchement, on s'en bat les couilles, il y en a surtout. Et en gros, vous allez les regarder en boucle. C'est vraiment ce que vous faites de tout le temps, défiler, scroller. La deuxième partie de ce processus, c'est que vu que vous scrollez tout ça, ils peuvent le savoir que vous avez vu un post. Ils le savent d'ailleurs très très bien. C'est d'ailleurs ce que vous cochez dans les conditions d'utilisation quand vous vous inscrivez. Et ça aussi, ils le monétisent évidemment en montrant aux annonceurs tout ça. Regardez, nous, il y a plein de gens qui regardent notre site, notre application en même temps, parce qu'on est sur tous les réseaux. Et là, tu vois, il y a 10 milliards de personnes qui ont vu les posts. Et là, il y a 10 milliards de personnes qui regardent en boucle les posts. Ça t'intéresse, mon petit gars? Là, les annonceurs, ils font « Mais dis donc, mais c'est super! Et si on allait mettre nos pubs là-dedans, comme ça, on va se faire plein d'argent. Et après... » Yep, là, salut à tous, c'était juste pour dire que à ce moment-là, ça a coupé. Et du coup, j'avais pas d'idée de transition. Voilà. Transition. Ce que Instagram fait, c'est que ils vont vous présenter des contenus qui sont idéaux, qui sont un petit peu, plastiques, n'est-ce pas? Avec des gens qui ont la vie d'Aloca, finalement. Et ces gens-là n'existent pas, ils n'ont pas la vie que vous pensez. Tous les matins, ils se lèvent devant ce beau paysage,
Ils font caca. Une merde, un étron. Ils font caca. Comme toi, comme moi. Bon, moi non. Moi, je suis au-dessus de ça, moi. Ensuite, ce qui se passe, ils bossent parce que ils ont un truc à gérer quand même. Hein, voilà. Deuxièmement, ils s'engueulent avec leurs amis, avec leur meuf ultra ouf, ultra belle, ultra connue. Mes couilles, mes couillasses, mes putain de couilles bien grasses. Et troisièmement, ils prennent une petite vidéo de merde où ils... Non, plus de sérieux, en gros, la vie qui vous présente, entre guillemets, est complètement mise en scène, est complètement fausse. Idiot est celui qui croit vraiment. Et ça, en même temps, ça met en avant la luxure, le fait que l'argent soit de mise dans la recherche du bonheur. Ce qui est complètement faux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez suivre ces comptes parce que vous allez être jaloux de ces comptes. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer de la réaction, des likes, des commentaires, machin, sans parler des concours de merde pour vous faire gagner je ne sais quelle abrutité. Instagram a parlé d'enlever les likes dans son système, et je trouve ça bien, parce qu'honnêtement, quand tu postes une photo, c'est pas pour faire... Ouais, c'est les photos de mes vacances, on était partis à la Plagne, c'était superbe. Voilà, du coup j'ai décidé de les partager avec mes amis proches. Non, c'est complètement du mytho, d'accord. Tes parents ne t'ont pas donné d'affection, tu as besoin de recevoir des likes de la part des autres. Caricature un petit peu, mais tu vois le propos. Et donc ces likes, évidemment, c'est de là. Normalement, si tu suis, je suis désolé, tu l'as. C'est de la réaction. Et la réaction, c'est de l'argent pour Instagram. Donc en gros, plus vous postez de photos, plus vous donnez de l'argent à Instagram. L'autre manière ensuite de monétiser votre temps, c'est à travers les comptes humour, divertissement finalement, où vous allez passer des heures et des heures à calaise d'un tabernacle, où en gros vous ne faites rien, c'est-à-dire que votre cerveau est dans un état de consommation, c'est-à-dire que quand vous scrollez voilà, sur les posts, sur les mèmes, ça fait que votre cerveau est très habitué à être diverti. Et ça, pour la concentration, c'est mauvais. D'autant plus que lorsque vous scrollez un post comme ça là, vous scrollez, oh, une blague super drôle, une suivante. Et la durée d'attention que vous avez eue pendant ce laps de temps là, vous avez fait, oh, une blague super drôle. C'est 5 secondes. 5 secondes d'attention que votre cerveau s'entraîne à donner. Vous captez le délire ? Vous habituez votre cerveau à recevoir une toute petite dose d'informations très courte et de passer à la suivante directement, en oubliant quasiment celle que vous venez de voir, pour vous concentrer pour faire des tâches un peu plus longues comme étudier ou travailler de manière générale. Là, vous avez du mal. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué à quel point c'était de la merde, je vais vous expliquer en quoi ça agit sur votre santé mentale, entre guillemets. Je sais pas si c'est un vrai terme que tout le monde emploie, ou je sais pas, je m'en bats les couilles. En gros, je vais commencer par Twitter. Alors Twitter, c'est très simple, vu que ça vous met tout le temps en débat, en engagement politique, tout ça. Premièrement, vous passez beaucoup de temps dessus, à vous prendre la tête avec des gens qui n'ont aucun argument, qui ne savent rien, que vous attaquez, mais en même temps, avec peu d'arguments aussi, hein, parce que voilà, c'est pas facile de se renseigner sur des sujets complexes, hein, voilà, on va pas se mytho. Donc, toute cette masse d'ignorance, de haine et de merde en fait, ouais, voilà, t'as capté, c'est pas une bonne idée de rester là et de tout le temps voir ces trucs-là que tu vas défiler. Parce que oui, comme je dis tout à l'heure, Twitter fait exprès de vous afficher des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Parce que, ouais, le négatif attire l'homme. Oh mec, putain, je déconne, c'est l'humain. Comment tu peux faire ça? Putain, mec! Non, pour de vrai, le négatif attire intrinsèquement l'humain. Je sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire, mais bref. Donc, très mauvaise chose. Du coup, même si vous tombez sur des articles vrais, des choses qui se passent vraiment dans le monde, ce sont souvent des informations négatives pour que ça vous fasse réagir, encore une fois. Donc les buzz qui sont sur Twitter, les polémiques, comme on dit, c'est souvent des choses négatives. C'est tout le temps des choses négatives. À votre avis, pourquoi? Pour faire de la réaction, pour faire de l'argent. Et donc voilà, pour conclure sur Twitter, on se retrouve avec un flux qui est constant d'informations négatives que vous prenez dans votre gueule. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour votre santé mentale, pour votre mental health. Ensuite, l'impact sur votre santé mentale d'Instagram, c'est que, en gros, pour les deux trucs que j'ai dit, donc d'un côté humour, avec des posts qui défilent à foison, qui ne vous font pas du tout réfléchir, et qui saccadent votre concentration, et d'un côté pour ces influenceurs
complètement bidon, qui vous vendent une vie de rêve, qui est absolument pas réaliste et complètement superficielle, bah premièrement, ça va vous donner des faux objectifs. Genre, vous allez vous dire, putain, je veux ressembler à ça, moi, je veux vraiment être ça. Alors que tu seras jamais comblé avec une grande maison, de l'argent, une putain de voiture. Tu seras jamais comblé avec ça. C'est vraiment c'est du faux, c'est pour te faire consommer. Bon, on dirait que je suis un peu anti-société quand je dis ça, mais pas du tout. Moi, le capitalisme, je kiffe ça. Vraiment, regardez mes vêtements, c'est de la grosse marque, là, on part sur de la grosse marque de ouf. Non, pour de vrai, je m'en fous un petit peu, mais voilà, ça vous donne un peu des objectifs un peu biaisés, un peu genre, j'ai vu le faire, donc je veux le faire, qui vous correspondent pas forcément. Deuxièmement, pour le fait de scroller à foison comme ça vous met dans un état de rien, de non-activité. Et ça vous empêche de réfléchir concrètement, enfin, je veux dire, de réfléchir correctement. C'est assez minime, en vrai. Ça vous rend pas con, faut pas être débile non plus. Mais on va dire que ça vous habitue à préférer le divertissement, genre à préférer le fait de pas réfléchir plutôt que de choisir de réfléchir. Et ça, pour quelconque tentative de gérer des émotions, c'est pas ouf. Peut-être que le raccourci vous paraît un peu facile quand je le dis comme ça, mais je vais vous parler de mon expérience. Voilà, juste après. Ensuite, maintenant que tout ça est dit, que j'ai tout expliqué pourquoi les réseaux sociaux c'est pas bon pour votre poire, les mecs, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle à moi, et encore moi, et moi, que moi, moi. Alors tout a commencé début septembre, comme je vous ai dit, quand j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui s'appelle, je sais plus trop, mais en gros sa vidéo était intéressante. Il expliquait pourquoi les réseaux sociaux c'était pas ouf. Lui c'était plutôt dans le style, bonsoir, je suis entrepreneur, voilà, si tu veux des petits conseils pour booster ta productivité tout en étant heureux dans ta vie, et satisfait et comblé, n'hésite pas à écouter mes conseils, acheter cette formation en ligne de près de 64,99€. Donc voilà, j'avais un regard critique sur ce qu'il disait quand même un petit peu. Je caricature le personnage, c'est pas du tout ça. De toute façon, je vous enverrai le lien de la vidéo parce que je suis pas un connard non plus. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ça m'a vraiment inspiré parce que pour le coup, il l'a fait et tout ça, et c'était intéressant, sa vidéo qui était vraiment bien construite et tout. Et du coup, je m'y suis mis comme ça du jour au lendemain parce qu'honnêtement, c'est facile, psychologiquement, de juste désinstaller tes réseaux de ton téléphone. Sauf que, une fois que c'est fait, bon, la première nuit, ça se passe bien, tu penses pas trop, le lendemain aussi, ça va, mais au bout de 2-3 jours, je ressentais vraiment le besoin. C'était hyper désagréable de ressentir ça. Je ressentais vraiment le besoin d'aller vraiment voir les réseaux là. Je voulais savoir là, il s'était passé quoi là, putain. Fallait absolument que je regarde si j'avais eu des likes, des ajouts ou quoi là. Fallait que je regarde aussi là. C'est sur Twitter, il avait retweeté mes tweets là. Vraiment c'était débile dans ma tête, mais c'était comme ça et je me suis senti nul parce qu'à la base on le fait sans s'en rendre compte. Sauf que là, je m'en rendais vraiment compte. Et du coup j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai, j'ai fait un truc très très simple, c'est que je me suis dit, vu que j'ai réussi à tenir 2 jours, c'est pas dingue, on va pas se mytho, mais c'était déjà ça. Et ben je me suis dit, si je réinstalle maintenant, c'est flinguer tous mes efforts de avant. Du coup, j'ai trouvé le courage, entre guillemets, de ne pas réinstaller. Bon, c'est pas une prouesse de ouf, on va pas se mytho. Putain, on est vraiment des pleurnichards cette génération. Mais voilà, c'était pas si difficile que ça à surmonter, en tout cas, c'est vraiment tout simple à faire. Donc ensuite, on passait les jours, les semaines, tout ça, et j'ai remarqué que vraiment, je me sentais mieux. Genre je me suis dit, ouais je vais le faire, je sais même pas si ça va marcher frère. Au bout d'un moment j'avais même carrément oublié que je l'avais fait, mais sauf qu'en fait je me suis reposé un petit peu des questions au bout de 2-3 semaines et je me suis dit putain mais les gars, waouh, c'est superbe les mecs. Oh. Je suis une nouvelle personne, j'ai tout changé dans ma vie, je me porte tellement mieux. Bon, pas vraiment non plus, c'est-à-dire que, voilà, tu dois toujours te réveiller le matin, faire des efforts, machin, toutes ces conneries. Mais, voilà, je me sentais plus, surmené. C'est comme si, d'un coup, j'étais en vacances. Alors que j'avais toujours cours, de manière complètement normale. Je devais toujours aller au lycée, j'avais toujours du travail. Mais c'est comme si j'étais en vacances, j'avais l'impression d'avoir 20 000 heures devant moi. J'étais grave détendu dans mon esprit. C'était assez bien, franchement, à essayer. Il faut savoir aussi que j'ai juste gardé Snapchat pour parler avec mes amis, parce que quand même, un peu dommage de tout quitter. Et je me suis dit, je vais essayer de pas y aller souvent. Et bah, instinctivement, j'avais vraiment beaucoup plus envie d'aller sur Snapchat, alors que de base, j'y allais très très peu. J'avais vraiment beaucoup plus envie d'aller sur Snapchat qu'avant. Comme quoi, en fait, c'est pas du tout la qualité du réseau social qui compte, c'est vraiment le principe même du réseau social qui est conçu pour monétiser votre temps, et donc qui fait tout pour attirer votre petit cerveau. Votre petit cerveau, je précise. Parce que vous êtes con, sa mère.
t'es débile, mais t'es idiot. Et donc du coup, au bout de vraiment de 1 ou 2 semaines, je commençais vraiment à ressentir des effets de ouf. Et déjà, la concentration en cours pour faire mon travail et tout, c'était vraiment ouf. Et ensuite, j'avais pas trop la flemme de travailler, genre. Franchement, ça allait. Vraiment, bon, j'avais un peu la flemme quand même, mais beaucoup moins. Parce qu'en fait, genre, quand t'es chez toi tranquille, qu'il y a ton téléphone qui est là, et que t'as ton travail qui est là, ton cerveau, il va pas faire bon allez on se met au travail, allez c'est parti, ça me fait plaisir, allez yes, hein, je te fais ça mon petit gars, ça me fait, franchement ça me fait plaisir, tu sais quoi, mec franchement viens au travail de ouf là. Non pas du tout, ton cerveau il va absolument privilégier le téléphone qui est une distraction facile, comme je l'ai dit précédemment. Sauf que là j'avais pas cette distraction facile à m'apporter, du coup j'étais là genre, bah j'ai rien à faire, j'ai du travail qu'il y a à faire pendant longtemps, mais voilà c'est cool, oh vas-y je vais travailler un peu. Ouais, allez. Et franchement, il y avait pas ce truc de oh non, putain, je dois taffer. Il y avait pas ça. Bah d'ailleurs, c'est toujours le cas en fait. Et donc, du coup, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'étais beaucoup plus détendu, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Ça, c'est encore au fil des semaines et tout, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, machin. Je me sentais beaucoup plus, libre. J'avais pas peur du regard des autres, de plus en plus. Voilà. Et ça, mais ça n'a pas de prix, les gars. C'est tellement... Tu changes de vie, en fait. T'arrêtes de te focaliser sur ça et tu commences à te dire, je veux faire des trucs dans ma vie. Je veux devenir quelqu'un et tout. C'est un truc de ouf, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pas un truc que t'achètes en supermarché pour 67,99€ parce que les haricots ils étaient en promo alors j'en ai pris 17. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix. C'est pas comme tes putain d'influenceurs de merde qui te vendent une vie complètement fausse. Il est 20h47 et j'ai très faim. Donc voilà. Ça c'était pour mon expérience perso. Faut savoir aussi que après ce mois sans réseaux sociaux, j'ai continué parce que ça m'avait apporté que du bien et que je ressentais absolument pas le besoin d'aller sur Instagram. Et au fil des mois, j'ai continué à essayer de prendre des habitudes comme ça, intéressantes, pour aller mieux, pour essayer de trouver des solutions un petit peu, en fait que tout le monde se sente seul, stressé, voilà. Et du coup, j'en ai trouvé pas mal. Et ça a fait de moi un homme meilleur, voilà, et ça peut même marcher pour tout le monde. J'ai dit un homme meilleur, mais j'inclus les femmes aussi, d'accord hein. Est-ce que j'ai peur des féministes? Ouais, un peu. Ouais, on va pas se mentir, ouais, arrêtez, s'il vous plaît. Et du coup, c'était une très belle expérience qui a changé ma vie. Pas vraiment non plus à fond, hein, je suis toujours la même personne, mais vraiment, c'est tellement mieux, genre vraiment, faut juste... Arrêtez de se laisser mener en bateau par son cerveau. Parce qu'il faut que vous le sachiez, votre cerveau, il a un pouvoir sur vous. Vraiment, il vous manipule. Pour de vrai. C'est assez incroyable. Je vous mets dans la description les vidéos sur lesquelles je me suis appuyé pour déblatérer mes propos. Et il faut savoir aussi qu'il y a quelques temps, j'ai réinstallé Instagram pour voir un petit peu ce que ça faisait, pour voir au cas où si j'ai reçu des messages ou quoi. C'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et sachant que j'avais arrêté début septembre, donc ça faisait bien longtemps. Et c'était vachement... Vraiment c'était flagrant. Tout ce que je vous ai dit, ça devenait flagrant. C'est-à-dire le fait de mettre en avant les faux influenceurs qui demandent une vie complètement fausse, tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que c'est pas la réalité et tu deviens en fait concentré sur ta vie à toi, la vie que t'es en train de vivre, tu vois. Et pas la vie que les autres ont, que tu voudrais. Mais à ce moment-là, quand tu vois ces trucs-là et tous ces likes et tout, vraiment tu te dis mais putain mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, on s'en bat la race de ouf de tous ces gens qui réussissent peut-être, et genre qui montrent leur vie sur Instagram, on s'en bat les steaks, on s'en bat encore plus les steaks, tous les gens qui mettent des photos d'eux sur Instagram. J'ai encore mon compte Instagram avec des photos de moi, de mes potes et tout, mais pourquoi faire?